50 minutes inside l'actu. Après 8 ans d'absence, Jean-Michel Jarre revient avec un nouvel album et pour l'occasion, il collabore avec de grands noms de la musique, de Moby à R, en passant par Massive Attack. À 67 ans, le pionnier de la musique électronique a conservé une allure de jeune homme et sa passion pour les machines et les claviers en tout genre. Oui, et c'est d'ailleurs au milieu de tous ces instruments, là où il travaille, que Jean-Michel Jarre vous a reçu, Nico. C'est une rencontre rare avec un homme à la vie hors du commun, du succès planétaire d'Oxygène à ses shows gigantesques qui ont fait sa renommée en passant par sa vie amoureuse et sa relation indéfectible avec Charlotte Rampling. Jean-Michel Jarre se confie, nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie et le portrait est signé Olivia Fabrès. Une petite ville paisible des Yvelines. C'est ici que Jean-Michel Jarre nous a donné rendez-vous dans son studio de musique. Jean-Michel, bonjour. Bienvenue au studio. Waouh. Entrez, entrez. Mais c'est ici que vous travaillez depuis toujours? C'est pas ici que je travaille seulement. Ouais. C'est ici que j'ai passé mes nuits et mes jours depuis 4 ans. Ah oui, là on est vraiment dans l'intimité, quoi. Absolument, oui, on peut pas faire plus. Une pièce qui regorge de machines anciennes et modernes avec lesquelles le musicien a composé tous ses albums depuis 40 ans. Je vois que vous êtes top de la technologie et celui-là, c'est Alors, l'antiquité. ça c'est en fait une antiquité, mais ce qui est drôle, c'est que c'est le premier échantillonneur. C'est le premier. Il fonctionne. Il fonctionne encore. C'est le premier instrument qui permettait d'enregistrer le son de la pluie, du vent ou l'aboiement de son chien et de pouvoir jouer des sons qu'on enregistre. Le compositeur vient de sortir le premier volet de son nouvel album Electronica, un voyage à travers la musique électronique. Depuis 4 ans, c'est vous qui êtes allé, Jean-Michel Jarre, à l'autre bout du monde, rencontrer d'autres artistes qui étaient fans de vous à la base, et vous avez fait un voyage musical, et c'est l'objet de cet album Electronica. En fait, l'idée, c'était de réunir autour de moi des artistes liés directement ou indirectement à la scène électronique et qui sont ou ont été une source d'inspiration pour moi. De Moby à Massive Attack en passant par R, Geza Feldstein, John Carpenter aussi, qui ont en fait tous en commun en fait cette espèce d'amour immodéré à la fois pour la technologie et pour cette manière un peu de cuisinier du son que nous avons dans la musique électronique. Jean-Michel Jarre nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Une bouffée de musique, une musique électronique. Oxygène, c'est le titre de cet album qui vous dira à tous quelque chose. « 5 décembre 1976, Jean-Michel Jarre a 28 ans. C'est chez lui, dans sa petite cuisine transformée en studio, qu'il accueille les caméras de télévision. Quand on parle de musique planante, on pense à drogue, on pense à stupéfiants, on pense à tout cela. Mais disons que ce qu'on veut dire par planant souvent, c'est peut-être un certain romantisme, une certaine durée dans l'émotion. Et je pense que ça, on peut le trouver vraiment ailleurs que dans la drogue. On peut composer les musiques les plus folles en restant équilibré, quoi. Ah, surtout en restant équilibré. Ça vous fait quoi de vous en voir? J'ai l'impression de voir mon fils, déjà. Sa musique est révolutionnaire, ces sons n'ont jamais été entendus auparavant. Oxygène se vendra à 12 millions d'exemplaires. C'est drôle parce que le succès d'Oxygène a été une totale surprise pour moi, puisque quand j'ai terminé cet album, il a été refusé pratiquement par toutes les maisons de disques. Les gens ont dit, finalement, il n'y a pas de batteur, il n'y a pas de chanteur, il y a des morceaux de 10 minutes qui passeront jamais à la radio, et en plus, d'un point de vue anglo-saxon, en plus il est français. La musique, une histoire de famille. Son père n'est autre que Maurice Jarre, célèbre compositeur de musique de film, à qui l'on doit notamment les mélodies de Laurence d'Arabie ou du Docteur Zhivago. Mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans et j'ai eu très peu de relations avec lui. Il est parti aux États-Unis pour le restant de ses jours et au fond j'ai grandi très loin de son sillage. Sur un plan personnel et affectif, il vaut mieux avoir un conflit ouvert avec son père parce qu'on a quelque chose contre quoi se référer ou contre quoi se rebeller. Et dans mon cas, c'était plutôt une béance ou un trou noir et c'est beaucoup plus difficile. On a raté cette rencontre de 2 musiciens français qui ont une carrière internationale. Il y en a
pas tant. 2 dans la même famille, c'est surréaliste même. Et ce qui est encore plus surréaliste, c'est qu'on n'ait jamais vraiment pu communiquer sur le plan musical. Mais plutôt que les regrets aujourd'hui, j'ai plutôt l'envie justement de sentir qu'il continue le chemin, un bout de chemin avec moi. L'écoute, le soutien, Jean-Michel Jarre les trouvera auprès d'une autre artiste, une actrice. 27 décembre 1978, Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling sont mariés depuis quelques mois. Ils forment une famille recomposée avec leurs enfants respectifs et David, leur fils, âgé d'1 an. La première chose qui me frappe quand je vois ces images, c'est que notre plus jeune fils était haut comme ça et aujourd'hui il fait 2 mètres pratiquement. Donc effectivement ça c'est le premier choc que j'ai en regardant ces images. Et puis bien sûr bon la rencontre avec Charlotte est tout à fait importante et extraordinaire à une période où elle commence aussi à exploser dans sa carrière en tant qu'actrice et en tant que comédienne et en même temps c'est l'année où je sors Oxygène. Tout arrive comme ça au même moment comme une sorte de maelstrom d'éléments plutôt positifs. Vous avez été ensemble et en même temps, vos chemins, vos destins parallèles ensuite ont continué dans le respect et l'admiration mutuelle, j'imagine aussi. Je dirais que Charlotte est sans doute l'ex-femme de ma vie. Ouais. Pas sans doute, d'ailleurs sans aucun doute. On est très très proches. On est resté. C'est un clan absolument indéfectible et indestructible avec les trois enfants et on se voit vraiment beaucoup. Et on est resté absolument très proches. Charlotte Rampling accompagnera le compositeur dans les grands moments de sa carrière, comme lors de ce voyage historique en 1981. 现在让我们用热烈的掌声，请杨尔先生。 21 octobre 1981, Jean-Michel Jarre se produit en Chine pour 5 concerts exceptionnels. 60 musiciens et techniciens, 218 000 spectateurs. Des shows gigantesques en plein air qui feront la renommée mondiale du compositeur. D'aller à cette époque-là jouer en Chine, c'était un peu comme jouer sur la Lune. Aussi bien d'ailleurs d'un côté que de l'autre. Parce que ces concerts-là pouvaient être considérés comme assez futuristes ou modernes de notre point de vue, mais alors on peut imaginer en Chine, c'était un choc des 2 côtés. Le Français est alors le premier musicien occidental à se produire en Chine après la mort de Mao Zedong, un signe d'ouverture après des années d'isolement. Avant les concerts, j'étais invité pour faire une masterclass au Conservatoire de musique de Pékin. Et là, c'était extrêmement émouvant parce que les gens étaient accrochés aux fenêtres. Enfin, on sentait qu'il y avait un tel besoin de communiquer avec l'extérieur. Et il y avait là des gens qui avaient eu les mains brisées parce qu'ils jouaient du Debussy ou du Ravel. Donc les gens qui avaient les larmes aux yeux de pouvoir connecter avec des musiciens qui venaient de l'extérieur. Et en fait, Deng Xiaoping a ouvert la porte à cette époque-là, le dirigeant chinois de l'époque, pour montrer à l'Ouest que la Chine s'ouvrait. Et puis comme souvent, ça s'est refermé après. Jean-Michel Jarre devient la star de la musique électronique. Sa spécialité, des concerts toujours plus démesurés de Moscou au Caire. « 1er janvier 2000, au pied des pyramides de Gizeh, Jean-Michel Jarre donne le spectacle du millénaire. Un concert grandiose qui durera jusqu'à l'aube et sera suivi par 2 milliards de téléspectateurs. Quand je regarde ces images, évidemment, je pense aussi à l'Égypte aujourd'hui. Ce concert, évidemment, ne pourrait pas du tout avoir lieu aujourd'hui, enfin dans les mêmes conditions en tout cas. Et c'est ce qui fait aussi, je trouve, la poésie de ce genre de moments qui sont des moments éphémères.
le fait de célébrer le millénaire devant les pyramides, qui est un des symboles terrestres et humains de l'intemporalité, avec quelque chose presque de surréaliste ou avec tout l'ésotérisme que ça On se que sent ça le comporte. passage aussi. On se sent, c'est ça. On se sent à la fois Connecté, vulnérable, et en même temps, on touche le temps d'une manière complètement différente. Et célébrer le temps dans un tel contexte était quelque chose de particulier. Depuis 40 ans, Jean-Michel Jarre participe à sa manière à des événements historiques aux 4 coins du monde. Une légende à laquelle un prince va bientôt faire appel pour célébrer l'un des plus grands jours de sa vie. 1er juillet 2011, mariage du prince Albert de Monaco et de Charlène Woodstock. Au soir du mariage civil, Jean-Michel Jarre réalise un son et lumière géant sur le port Hercule. Un concert que le compositeur a encore une fois voulu spectaculaire et festif. C'est le fait du prince qui permet à un musicien de s'exprimer. Et j'ai eu vraiment carte blanche, et c'est sur le plan de la scénographie, j'ai absolument, ce que je fais la plupart du temps, mais tout dessiné. C'est cette espèce de côté 3D complètement futuriste. C'est la première fois que vous faisiez ça, en 3D. Oui, et du coup, ce contraste qu'il y a entre la baie de Monaco, qui a ce côté, j'allais dire, très princier, et en même temps très traditionnel, avec une architecture méditerranéenne très classique, et de poser cette espèce de vaisseau spatial en plein milieu de la baie, avec quelque chose qui fonctionnait vraiment très bien, je pense, sur un plan esthétique. Merci beaucoup. Je termine toujours mes entretiens avec une petite photo. On s'en retrouve, s'il te plaît.